Savez-vous ce que représente le plus petit châtiment en enfer? Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, il rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le jour de la résurrection, l'homme qui aura les tourments les plus légers, celui qui aura les plus petits châtiments en enfer, ça c'est le plus petit châtiment, sera quelqu'un à qui on mettra deux braises, imagine-toi, dans les creux de la plante des pieds qui font bouillir sa cervelle. Ça, c'est le plus petit châtiment. Qui font bouillir sa cervelle, si bien qu'il croit que nul n'a des tourments plus grands que les siens. Il va croire que personne n'a un châtiment plus grand que lui. Et c'est pourtant celui d'entre eux, qui a le plus léger supplice. Allahu Akbar. Allah nous avertit dans ce verset. Allah Ta'ala il dit: Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara, 'alayha malaika. Comment ils sont? Ghiladun shidad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Notre prophète alayhi salatu wassalam, qui nous veut le bien plus que n'importe qui, nous a avertis du feu de l'enfer. Il a peur pour nous de l'enfer. Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu rapporte: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous délivrer un discours dans lequel il a dit: je vous avertis de l'enfer, je vous avertis de l'enfer. Nu'man a dit, au point où si une personne était au marché, elle l'aurait entendu depuis la mosquée, et il leva tellement la voix jusqu'à ce que son vêtement qui était sur son épaule tomba à ses pieds. Et le hadith il est rapporté par Ahmed. Le prophète il a vu l'enfer de ses yeux. Il a peur pour nous de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a déployé tous ses efforts. Pourquoi? Pour montrer le droit chemin aux gens, pour qu'on soit guidé. Malgré cela, il préfère lui désobéir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. Et on lui a demandé qui refuse. Il a dit: quiconque m'obéit, il a accepté d'entrer au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé d'entrer au paradis. Est-ce que tu obéis au prophète sallam? Combien de fois t'as entendu le prophète sallam a dit, le prophète sallam a rendu obligatoire telle chose, le prophète sallam a interdit telle chose? Combien de fois t'as entendu ces phrases? Et quel a été ton réflexe après avoir entendu les hadiths du prophète sallam? Frères et sœurs, sachez que il n'existe aucune personne qui nous veut le bien comme le prophète sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez.